Samba balega. Samba manitongo. I. Tamuku ni tabize. Buni. Tokumona. Narindi buni. Tabezingo kilegabese kampatita kankan. Voilà, ce sera notre première leçon du Kilega. Apprendre la salutation en Kilega. Samba balega, samba banitongwa, j'étais en train de vous saluer. Mais comme vous êtes maintenant dispersés dans d'autres langues du monde, vous avez oublié le Kilega, nous devons revenir au Bercail. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons apprendre comment les Balégas se saluent quand ils se rencontrent. Et sans tarder, je crois que les mots que vous connaissez bien sûr en français, le bonjour, en Kilega, c'est Samba. Mais comme vous l'avez constaté dans d'autres langues également, quand on salue quelqu'un pour plus de respect, il faut maintenant, absolument accompagner du titre de la personne. Si cette personne occupe un rang social, il faudra les mentionner. Samba Tata. Bonjour Papa. Samba Mage. Bonjour Maman. Samba Mobuto. Bonjour frère. Samba Mubeto. Bonjour sœur. On peut, pour un peu plus d'élégance, pour un peu plus d'aimabilité, dire ma sœur ou mon frère. On peut dire Samba Mubuto Wane. Bonjour mon frère. Samba Mubeto Wane. Bonjour ma sœur. Bonjour pour les autorités en Kilega, c'est Mukota. Samba Mukota. Bonjour chef. Cela englobe toutes les fonctions que quelqu'un peut occuper, toutes les fonctions de responsabilité dans la société. Si vous avez un nom pour cette fonction-là, vous le mentionnez, mais le nom commun, c'est Mukota. Samba Mukota. Ça peut s'accompagner d'une inflexion, d'une génuflexion, ça dépend du rang de la personne qu'on est en train de saluer. Donc tout cela est contenu dans la culture lega. Donc la salutation n'est pas un simple mot qu'on prononce, mais ça s'accompagne également des gestes et des attitudes devant la personne. Si c'est un camarade, c'est tout autre chose. Mais si c'est une autorité, on prend une autre attitude. Et ça, c'est chez nous, les Balégas et en général les Africains. Après la salutation, on doit s'enquérir de la situation de la personne. Comment elle se porte. Et en ce moment-là, ce sont les nouvelles qu'on demande, comme on le fait également en français. Comment ça va? Alors en Kilega, on dira Mesago meke. Mesago meke. À Mwenga, on dirait Misao Beni. On peut encore dire Mesago tout court. Mesago comme une question. Tout comme on peut encore dire Bouni, Bounien. Tout ça, ce sont les formes de comment ça va. Et la personne va répondre par deux possibilités que nous connaissons déjà, c'est-à-dire il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Si ce sont de bonnes nouvelles, il dira « Misago Misora ». Tout comme il va
et l'idée, les Mesago, il va dire tout simplement Mesora. Mesago meke, Mesora. Mesago meke, Mebe, pour mauvaise. Mais je vous préviens, pour mauvaise, je vous donne en tant que vocabulaire, mais en réalité, en pratique, on ne répond pas Mebe. C'est-à-dire, quand les nouvelles sont mauvaises, on dit carrément, on donne quand même ces mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, Mesago meke, Munganda wemuna. C'est-à-dire, j'ai faim. Mesago meke, le sambo dumuna, nikete yoga. Je suis malade. Mesago meke, nasigaru ki shembe wakwako konkodoka. Donc, les mauvaises nouvelles, on ne se contente pas de dire mauvaises nouvelles. Bon, si vous le dites, la personne sera encore obligée de vous demander, mais quelles sont ces mauvaises nouvelles? C'est pourquoi on passe directement à ces mauvaises nouvelles. Après ces tranquilles nouvelles, on peut aussi demander d'où vient la personne. Kuni kuwatoka, d'où viens-tu? Kuni kuwatoka, d'où viens-tu? S'ils sont nombreux. Kuni kumwatoka, d'où venez-vous? Kuni kumwatoka, d'où venez-vous? Et la personne va donner la direction. Là, nous n'allons pas entrer dans cela parce que ça va mettre beaucoup de mots que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, il va dire s'il vient du marché, s'il vient de la brousse, s'il vient du champ. Ça, ce sont les réponses qu'il va donner. Mais on peut aussi encore demander où la personne se dirige. Où est-ce qu'elle va? Kuni kuenda. Kuni kuenda. Où vas-tu? Kuni kuenda. Où vas-tu? La personne va dire où elle va. Elle va donner sa direction. Et on n'est pas obligé de poser toutes ces questions à la même personne. C'est-à-dire, si vous lui avez demandé d'où elle vient, vous pouvez ne pas lui demander où elle va. Si vous n'avez pas demandé d'où elle vient, vous pouvez maintenant demander où il va. Tout ça pour ne pas quand même trop embêter la personne. Mais ici, nous sommes en train de donner les schémas complets de tout ce qui peut être posé comme question en ce moment-là. Bon. Tous les autres éléments de la conversation en dehors de ceci ne nous concernent pas pour le moment. Nous avons voulu donner les préliminaires pour les personnes qui se rencontrent et qui conversent, qui échangent pour un petit temps et qui se séparent. Après avoir posé toutes ces questions, on va se séparer maintenant. Mais j'ai oublié de mentionner que quand on se salue, on tend aussi la main pour marquer la salutation. Et comme dans d'autres cultures, il est irrespectueux pour un enfant ou une personne de rang inférieur de pouvoir tendre la main à la grande personne ou à l'autorité. Il faut attendre à ce que l'autorité te tende la main, parce que c'est à lui de décider si on va se serrer la main ou pas. Donc quand vous rencontrez une grande personne, vous dites seulement bonjour, en Kilega c'est Samba, mais si la personne estime qu'il faut se serrer la main, c'est lui qui va vous tendre la main. Et même il y a des accolades, ce que nous appelons chez nous les yambi. Yambi, donc c'est toujours la grande personne qui prend l'initiative de pouvoir embrasser l'autre. Donc la petite personne ou la personne de rang inférieur ne doit pas prendre l'initiative. Je crois que tout ça, c'est par respect. Mais je recule un peu dans les samba. Il ne faut pas oublier que chez les Baléga, il y a un accueil qui prend l'allure vraiment d'ambiance, de fête, quand il y a des personnes qui viennent de loin, ou une personne qui vient de loin. Les mamans et les enfants, surtout, c'est eux qui se précipitent à la rencontre de cette personne. C'est là qu'il y aura les accolades dont j'ai parlé ici, mais on n'ira pas par un simple samba. D'ailleurs, parfois, samba ne sera pas mentionné. Dans les samba, on peut dire samba monane, c'est-à-dire bonjour mon ami. S'ils sont nombreux, samba bana et tout. Bonjour nos amis. Mais maintenant, quand ils viennent de loin, ou quand la personne vient de loin, et la joie de la rencontre, la personne qui accueille va seulement s'écrier Monito, ou bien s'ils sont nombreux, Banito, et les autres vont seulement acquiescer
Banito. Donc, il n'y a pas vraiment l'obligation de prononcer le mot samba là-bas. Donc, vous voyez que le bonjour ou l'accueil peut prendre toutes ces formes-là. Et maintenant, nous étions au niveau de la séparation. Quand on a posé toutes les questions, on doit se séparer. Et c'est en ce moment-là qu'on peut encore dire à la personne Enda Boussogemuna. Enda Boussog, c'est-à-dire pars bien, va bien. S'ils sont nombreux, moins de Boussoga. Moins de Boussoga. Partez bien. Et l'autre a le devoir de dire aussi Siga Boussog. Si c'est lui qui a commencé, il va dire à l'autre Siga Boussogemuna. Et l'autre acquiesce seulement Enda Boussog. L'autre acquiesce seulement Donc, il n'y a pas un mot précis pour répondre à cela. Donc, voilà comment les Balégas se rencontrent et se séparent. Maintenant, quand ils se séparent, après avoir dit Enda Boussog, Sigala Boussog, à quelques mètres de distance, la personne qui est restée va dire à l'autre, et ça c'est un au revoir, marque déposée pour les Balégas. Je ne sais pas si ça se trouve dans d'autres tribus, mais je n'ai trouvé que chez nous où l'on fait cela. Donc quand à distance on le voit, la personne commence à vouloir disparaître, dit oh, oh, oh. L'autre réponse oh, 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 oh. Et ça c'est un au revoir des Balégas qui installe vraiment la nostalgie si par hasard ou par malheur, la personne qui est partie ou qui est restée décède. Et l'autre personne va commencer à se souvenir de ce jour-là, que voilà la dernière fois que nous nous sommes séparés. C'est à ce tournant-là qu'on se disait au revoir. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, on dit que la personne est décédée. Voilà un peu, en bref, notre première leçon, c'est la salutation. Samba, c'est les mots du jour, c'est les bonjours en Kilega. Maintenant, nous aurons d'autres séquences, comme nous l'avons promis dans les premières vidéos, c'est-à-dire nous aurons des séquences comme celle d'aujourd'hui, Kilega français, mais comme il y a de frères qui ne connaissent ni le Kilega, ni le français, on va les récupérer comment? Il faudra y aller par la langue qu'il connaît. Et nous avons sélectionné les 3 langues que nous supposons être celles où se trouvent la plupart d'entre nous, c'est-à-dire le swahili et l'anglais. Donc, le français, le swahili et l'anglais seront nos langues pour pouvoir enseigner les Kilega. Mais nous aurons spécialement une séquence pour la version de Mwenga, où nous aurons à pouvoir concilier les deux versions, parce que ce ne sont pas 2 langues différentes. C'est la même langue avec cette diversité plutôt, cette différence de certains mots ou de certaines constructions de phrases que nous devons concilier pour que les Balégas soient maintenant capables de parler leur langue, qu'ils soient des Mwenga ou des Chabunda, des Pangi ou des Walikale, ils peuvent parler ensemble avec toutes ces versions-là et on se comprend. C'est ça l'objectif de nos leçons ici, mis à part le fait que les Kilega doit maintenant être parlé dans le monde aujourd'hui. Et pour terminer, je vous annonce les contenus de tout ce que nous aurons à voir dans ce programme. Il ne s'agira pas seulement de se limiter à la salutation, mais nous aurons tout ce qu'il y a d'important ou d'essentiel pour apprendre une langue, comme nous l'avons fait quand nous avons appris le français. Donc, nous allons commencer par les vocabulaires. Ici, nous allons sélectionner les vocabulaires actifs, c'est-à-dire constitués des objets, les mots des objets qui nous entourent. C'est ça, le vocabulaire actif. Parce qu'il y a d'autres mots qu'on utilise rarement, qui constituent le vocabulaire passif. Et à part ça, nous aurons la conjugaison, nous aurons la grammaire, nous aurons l'orthographe, nous aurons à étudier des expressions et même un peu plus loin des proverbes, quand nous serons beaucoup plus assis dans l'exercice de la langue. Voilà un peu, en résumé,
ce que nous avons préparé pour vous. Mais je voulais également rappeler que cette chaîne, pour qu'elle puisse fonctionner bien, il faudra que vous puissiez vous abonner massivement. Nous n'avons pas besoin de vous demander cela. Donc, vous devez automatiquement vous abonner pour que la chaîne devienne plus forte et que ça nous donne la force de pouvoir continuer, parce que je vous assure que nous n'avons pas la perfection du Kilega, mais nous avons suffisamment de matière pour enseigner et pour parvenir à parler couramment le Kilega. Voilà maintenant que j'ai donné ce programme. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une seconde leçon du Kilega. Oh, oh, et... Oh, oh, oh. oh. Et voilà, je vais terminer par cette chanson que nos enfants ont exécutée au début, où on nous demande d'enseigner à nos enfants les Kilega. Ubuno ubabo bana bokumona kuboga go tukondana bobuke buke nunene na mbogi mbogi bunamuna mwangato wakumona mukumu nene mazike nezo zo nkazi ubuna boga boga kiasi gade ndana bana byakite